السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة السنة الثالثة، مرحبا بكم. درس اليوم بعنوان Les substituts lexicaux et grammaticaux، أي البدائل اللغوية والنحوية، أي ما هي العبارات أو الكلمات التي نستخدمها لنتجنب التكرار في النصوص. نقرأ النص معا. Lella Fatima Soumer est née aux environs de 1830 dans le village d'Ouerja. Lella Fatima Soumer ولدت في حوالي 1830 في قرية ورجة. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. العيون الزرقاء الكبيرة لهذه المعتزة بنفسها الجبلية تمتلك خاصية فرض أو كسب الاحترام. Elle s'est lancée à corps perdu dans la lutte contre l'invasion française dès 1852. رمت بنفسها أو قذفت بنفسها في الكفاح ضد الغزو الفرنسي منذ 1852. Cette héroïne est arrêtée et emprisonnée. هذه البطلة تم توقيفها وسجنها le 27 juillet 1857 في 27 جويلية 1857. Lella Fatima Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans. لالا فاطمة سومر توفيت في الأسر في سن 33 سنة. النص للطاهر أصدق. Je lis et je repère. أقرأ وأعين. Premièrement, ce texte relate la vie de quel personnage. هذا النص يتعلق بحياة أي شخصية. La réponse: ce texte relate la vie de Lella Fatima Soumer. أي النص يتعلق بحياة ليلى فاطمة سومر. Deuxièmement, souligne dans le texte tous les mots et expressions qui désignent ce personnage. سطر في النص كل الكلمات أو العبارات التي تدل على هذه الشخصية. بالعودة للنص نحاول تسطير هذه الكلمات. Lella Fatima Soumer, cette fière montagnarde. نحن بصدد تسطير كل العبارات التي تعوض أو تدل على لالا فاطمة سومر. Cette héroïne elle est لالا فاطمة سومر. النص التالي فيه كل هذه الكلمات باللون الأحمر ومسطرة. J'analyse أحلل. Premièrement, à quoi servent ces mots et expressions. هذه الكلمات والعبارات اللي سطرناها لماذا تستخدم. La réponse: ces mots et expressions servent à éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal. هذه الكلمات والعبارات تستخدم لتجنب أو تفادي تكرار الأسماء أو مجموعة الأسماء. Deuxièmement, que constates-tu sur la nature de ces mots et expressions. ماذا تلاحظ على طبيعة هذه الكلمات أو العبارات. La réponse: ce sont des substituts lexicaux et grammaticaux. هذه الكلمات أو العبارات هي عبارة عن بدائل لغوية ونحوية. Troisième question, classe-les dans le tableau suivant. صنفها في الجدول التالي. إليكم الجدول التالي. Les substituts lexicaux عندنا cette fière montagnarde
cette héroïne, les substituts grammaticaux, البدائل النحوية, elle. Faisons le point, وضع النقاط أو وضع النقطة. Pour éviter les répétitions dans un texte, لتجنب أو تفادي التكرار في نص ما, on remplace un nom ou un groupe nominal par des substituts lexicaux ou grammaticaux. نعوض الاسم أو مجموعة الأسماء ببدائل لغوية أو نحوية. Exemple: لالا فاطمة سمر une montagnarde, l'héroïne elle. إذن كلمة montagnarde أو héroïne أو elle هي كلها عبارات تدل على لالا فاطمة سمر استخدمناها حتى لا نكرر كلمة لالا فاطمة سمر. Les pronoms personnels pour éviter les répétitions. الضمائر الشخصية التي نستخدمها لتجنب التكرار هي في لو سينجيلي في المفرد، إذا كان الشيء الذي يراد عدم تكراره السوجي نستخدم il و elle. إذا كان complément d'objet direct نستخدم le, la, ce. إذا كان complément d'objet indirect نستخدم lui et ce. وإذا كان avec préposition نستخدم lui, elle et soi. Au pluriel نستخدم il avec s, elle avec s. وفي le complément de l'objet direct نستخدم les و se. وفي le complément d'objet indirect نستخدم l'air et ce. وفي la préposition في وجود la préposition نستخدم eux, elle, soi et eux. Je m'exerce, أتمرن. Premièrement, complète la biographie de Kulthum avec les substituts grammaticaux qui conviennent elle, ça et son. أكمل البيوغرافيا أو سيرة حياة كلثوم بالبدائل النحوية المناسبة elle, ça et son. Kulthum est née en 1908 dans une famille d'humbles paysans en Égypte. Son père est imam et sous sa direction, elle apprend la récitation et la lecture des textes coraniques. C'est en psalmodiant le texte sacré qu'elle découvre sa sensibilité au chant et à la musique. C'est le début d'une carrière qui fera d'elle l'astre d'Orient. La diva égyptienne a tenu en haleine des foules entières, fait pleurer des salles combles, ému au public toujours renouvelé. À sa mort, en février 1975, elle laisse 286 chansons. إليكم إعادة كتابة النص مع كتابة البدائل النحوية بالأحمر حتى يتبين لكم أو تتبين لكم الإجابة. Deuxièmement, réécrire la biographie suivante en utilisant des substituts grammaticaux pour éviter les répétitions. أعد كتابة السيرة التالية مستخدما البدائل النحوية لتجنب التكرار. Colette commence à écrire sous le pseudonyme de Willy, le mari de Colette. هنا نكتب son mari. Demande à Colette. نحذف à Colette ونكتب lui demande de rédiger chaque jour un certain nombre de pages sur un cahier d'écolière.
10 ans plus tard, Colette continue. On efface Colette, on écrit elle continue. La carrière de Colette. On efface Colette, elle continue sa carrière. Sa carrière d'écrivain sous le propre nom de Colette. Sous son propre nom. On efface de Colette. Colette raconte. On efface, on écrit elle raconte la vie de Colette. Donc, sa vie. Elle raconte sa vie. L'amour de Colette, on efface de Colette, son amour de la nature et des animaux, la passion de Colette, on efface de Colette, sa passion pour tout ce qui entoure Colette, de ce qui l'entoure, elle, apostrophe, on efface Colette. Colette raconte, elle raconte avec beaucoup de finesse les sentiments et le caractère des personnages de Colette. On efface de Colette et on écrit de ses personnages. Le goût de Colette, on efface de Colette, on écrit son goût pour la vie et la curiosité ont gardé Colette. L'ont gardé jeune jusqu'au dernier jour de Colette. On efface de Colette jusqu'à ces derniers jours. إليكم إعادة كتابة النص كالعادة وهذه البدائل النحوية مكتوبة بالأحمر لتوضيح الإجابة. J'écris أكتب à partir des informations suivantes انطلاقا من المعلومات التالية écrit une courte biographie de محمد طاهر فرقاني en employant les substituts. اكتب سيرة حياة قصيرة لمحمد طاهر فرقاني مستخدما البدائل التالية وهي كلها بدائل لغوية. محمد طاهر فرقاني le surnom Rossignol de Constantine لقبه عندليب قسنطينة chanteur constantinois مطرب قسنطيني genre musical le مالوف النوع الموسيقي المالوف particularité الخاصية أو الميزة amour de la musique et de son pays l'Algérie حب الموسيقى وبلاده الجزائر. إليكم هذا النص. محمد طاهر فرقاني est né le 9 mai 1928 à Constantine. C'est un célèbre chanteur et musicien constantinois. Il fut considéré comme le maître du Malouf algérien et surnommé le Rossignol de Constantine. Il aime la musique et son pays l'Algérie. في النهاية أدعوكم للاشتراك في قناة رفيقك نحو التألق مع التوفيق للجميع.